En fait, peu importe si tes croyances sont farfelues concernant la vie, concernant, la réincarnation, concernant le karma, concernant le destin, concernant les âmes sœurs, concernant toutes ces choses-là qui sont peut-être un peu moins acceptées que, l'idée que, la vie après la mort, ça n'existe pas ou les vies antérieures, ça n'existe pas. Mais peu importe en fait. Genre crois ce qui te fait du bien, crois ce qui te fait sourire, crois ce qui te fait rêver, crois ce qui t'inspire en fait. Crois ce qui est beau pour toi. Parce qu'en fait, personne n'aura la réponse finale, définitive, avec des preuves scientifiques à l'appui. Personne ne peut savoir ce genre de choses parce qu'en fait, c'est une fois mort qu'on le sait. Donc il n'y a pas forcément de témoin, en fait. Donc, donc c'est là, encore une fois, c'est peu importe, finalement, ce que tu crois. Et si les autres ne croient pas pareil que toi. Moi, je crois en plein de choses qui me font sourire, qui me mettent de la joie dans le cœur, genre... et je sais qu'il y a des gens qui pourraient se dire, mais enfin, vas-y, tu vas trop loin, enfin, genre... d'où t'as eu ces idées à la base, tu vois. Et ouais, je sais pas, c'est comme quand je vois un orage, souvent je me dis, ah, les dieux sont en colère. Et je sais que ça peut être débile, mais c'est juste, en fait, c'est une idée qui me plaît. C'est vraiment une idée qui me plaît et je m'en fous en fait, j'y attache même pas d'importance. Ça peut être, je sais même pas si fondamentalement j'y crois, enfin, mais c'est juste, en fait, l'image me plaît. Cette idée me plaît, parfois, voilà, ça me fait penser à ça. Ou quand il pleut, je me dis, ah, c'est bien, je sais pas, quand il y a eu un événement assez important, lourd émotionnellement et qu'il pleut, et je me dis, c'est de bon augure, en fait. Ça nettoie le passage, voilà, c'est le temps gris et de nettoyage et de purification avant que le soleil ne réapparaisse. Moi, je sais pas, des trucs perchés comme ça, en fait. Mais c'est mon délire à moi, en fait. Ça me fait kiffer. C'est juste, voilà, en fait. Personne n'a demandé à ce que je croie ça. Et pourtant, c'est ça qui me met le smile sur mon visage. Donc, c'est ça le plus important, en fait. Je vois pas, en fait, moi, je respecte toutes les religions. Parce qu'en fait, genre, je suis athée. Mais pas vraiment, puisque je crois que Dieu, en fait, ce serait une conscience universelle, quelque chose d'intangible, qu'il n'y a pas de visage, en fait. C'est pour ça que, d'un côté, les religions, je les respecte, mais j'en fais pas partie, parce que pour moi, voilà, il y a pas tous ces visages, toutes ces représentations qui ensuite séparent, en fait, les gens, je trouve. Mais bon, enfin, bref, ça les réunit aussi, d'une certaine manière. Mais peu importe. Mais je vois pas pourquoi, en fait, il y a un certain... besoin de se sentir appartenir à un groupe de pensée, de croyances. Absolument, en fait. Il n'y a pas ce besoin absolu que tout le monde croit à la même chose, en fait. Pour montrer que, en fait, c'est ça, la vérité. Mais on n'a jamais eu de preuve vraiment tangible. Enfin, après, bon, voilà, genre, j'ai pas lu la Bible, j'ai pas lu le Coran, j'ai pas lu la Torah, donc en fait... ça se trouve, je dis de la merde et il faudrait pas que je dise de la merde, mais... Enfin, je sais pas, je pense qu'en fait, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et on devrait pas s'attacher à l'importance de ce que les autres pensent qu'on devrait croire. À propos de ces sujets-là, il n'y a pas de vérité objective, en fait, pour moi. Il n'y a que des vérités subjectives. Donc autant les croire à fond plutôt que de se cacher en pensant que, ah bah, si tout le monde croit ça, ça doit être que c'est vrai, en fait. Si t'es pas convaincu, pourquoi croire, en fait? Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont religieux, mais qui le sont pas vraiment, en fait.
Ils se mettent sous cette étiquette-là, mais ça représente pas forcément ce qu'ils pensent au fond d'eux. Alors du coup, à part les religions qui peut pousser quelqu'un à conditionner ses croyances et qui, par ailleurs, est souvent poussé par la famille ou l'éducation ou le groupe social auquel on appartient ou la communauté, enfin au sens plus large du terme, du coup le pays, la culture, etc. Il y a quand même des émotions et des expériences personnelles qui vont aussi jouer sur, sur nos croyances en fait, et peut-être aussi les conditionner. Par exemple, il y a la peur de l'inconnu. Parce que l'être humain, il a naturellement peur de l'inconnu en fait. Donc c'est pour ça que du coup ça peut pousser ces faux croyants, on va dire, à adhérer à des croyances qui sont rassurantes pour eux. Puisque y a déjà un groupe qui ont ces croyances-là et il peut appartenir à un groupe. Et on a vu que dans la pyramide de Maslow, le sentiment d'appartenance c'est hyper important pour un être humain. Donc il y a aussi cette notion de besoin de sécurité en fait. Ça peut nous apporter un sentiment de stabilité, de faire partie d'un groupe, donc on n'est pas différent, donc on n'est pas jugé, on n'est pas pointé du doigt, on ne met pas de l'inconfort dans certaines situations où on n'a pas besoin de se confronter aux opinions des autres et au jugement des autres par rapport à nos croyances qui vont venir, qui sont authentiques à nous-mêmes en fait. Et bien évidemment aussi certaines expériences traumatiques peut-être qui peuvent du coup influencer durablement nos croyances sur le monde et sur nous-mêmes. Donc les contraintes sociales, ça joue de fou, parce qu'il y a la peur de l'inconnu, mais donc aussi du rejet, parce qu'on a tous besoin d'être acceptés par les autres, ou en tout cas c'est très difficile de se permettre, c'est pas évident de se mettre dans une position où on sait qu'on va venir choquer, provoquer, on va attirer un désaccord, une polarité quoi. Donc la peur du rejet, ça nous empêche clairement d'exprimer nos opinions, qui s'écartent de celles des autres, de notre entourage, de la société, de la religion, parce que c'est ça, c'est les normes sociales, les attentes de la société, ne pas faire de vagues, t'as toujours grandi en voyant ça, donc c'est la suite logique des choses, quoi. Et même au-delà du coup des conséquences externes à nos croyances, il y a des mécanismes psychologiques, donc du coup là on est dans l'interne. Il y a le cerveau en fait qui est sujet à des biais cognitifs en fait qui faussent notre perception de la réalité de nos croyances, qui influencent notre jugement. Et en fait, vu que le cerveau, l'ego, il a toujours besoin de confirmer un peu nos croyances déjà existantes et souvent limitantes, il va privilégier en fait ces informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Donc on va rester un peu plus dans l'inauthenticité en fait de nos croyances. Et du coup ignorer un peu ou chasser un peu ce qui n'est pas dans la norme, ce qui est un peu trop farfelu, ce qui est un peu trop original. Et donc voilà, on va venir se conforter encore une fois avec cette idée de groupe, parce qu'on n'est pas le seul, parce que on se sent identifié, on se sent en communauté, et c'est très important pour nous. Mais encore une fois, on peut rester silencieux, on peut croire des choses et ne pas le communiquer. Moi je trouve que c'est important de pas se mettre des barrières sur des trucs aussi importants que ça. De croire au destin, de pas croire au destin, qui a le pouvoir en fait de t'indiquer
quoi croire en fait? Ça, c'est hyper fort à qui donner ce pouvoir en fait. Il ne devrait pas y avoir d'éléments extérieurs, que ce soit une personne ou des mouvements sociaux ou n'importe quel type de menace externe en fait. Je trouve que c'est important de vivre une vie alignée avec ses valeurs et avec ses croyances. Et on ne devrait pas, si on le peut, rester dans un endroit qui nous empêche, peut-être pas d'exprimer, mais en tout cas de croire librement nos croyances, ce qui nous fait sens, et ce qui nous fait vibrer. Et c'est un peu ça, enfin, c'est carrément ça le libre arbitre aussi dans la vie de quelqu'un. Voilà, je trouve que c'est important d'y penser et c'est important de checker un peu si on est en accord avec tout ça ou si justement il y a des petits éléments perturbateurs qu'il faudrait venir non pas chasser dans un premier temps, mais en tout cas identifier et réajuster. Voilou.